Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute Sharp, leur magnifique écran présent sur de nombreux mobiles ainsi que sur les consoles portables de Nintendo. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un micro-ordinateur méconnu hors du Japon, le X68000. Une machine qui alliait informatique et jeux vidéo par le biais d'une architecture digne des meilleures cartes d'arcade. Durant les années 80, le Japon vivait pratiquement en autarcie pour ce qui était du domaine de la micro-informatique. Seul le standard MSX parvint difficilement à percer en Occident et principalement en Europe par le biais de Philips. Et ce fut à cause de cette politique qu'il nous fut impossible de connaître ce qui allait devenir un des plus puissants micro-ordinateurs 1632 bits jamais conçus. Le microprocesseur 68000 de Motorola était à cette époque largement utilisé en arcade, ainsi que dans le fonctionnement de missiles RR ou des premiers TGV. Et ce fut également lui qui fut choisi pour piloter la toute nouvelle gamme de micro-ordinateurs Sharp, la gamme X68000. L'architecture 1632 bits de ce microprocesseur s'avérait pratique, moderne, puissante et disposait d'une documentation conséquente. Devenu un standard, il était employé par de nombreux constructeurs en arcade, tels que Sega, Namco, Capcom, Konami ou SNK. Mais il n'existait alors sur le marché japonais aucun ordinateur pour le programmer. À l'instar des Macintosh, Atari ST et autres Amiga, le X68000 allait donc permettre à de nombreux programmeurs japonais d'apprendre un des meilleurs langages de l'époque, l'assembleur du Motorola 68000. Pour sa sortie en 1987, Sharp décida de mettre en avant l'aspect haut de gamme de son tout nouveau micro-ordinateur. Il fut en effet présenté comme une workstation destinée à la création. Si les ingénieurs de Sharp avaient conçu le hardware, le système d'exploitation et l'interface graphique furent-elles développées par Hudson Soft. Le X68000 était doté d'une puissante capacité graphique, avec à son maximum 65 536 couleurs présentes à l'écran et d'une résolution maximale de 1024 par 1024 pixels. Une machine idéale pour le graphisme, l'incrustation et le montage vidéo, ce qui lui valut par la suite le surnom d'Amiga japonais en Occident. Mais ce tout nouveau micro n'allait néanmoins pas en rester là. Ses coprocesseurs graphiques, dont le plus puissant répondait au doux nom de Cynthia, dépassaient en termes de performance tout ce qui était alors connu dans le monde des micros. Ils étaient en effet capables de rivaliser avec la majorité des cartes d'arcade de l'époque. Au niveau des sprites, s'il n'atteignait pas le record de la Neo Geo, le X68000 pouvait tout de même afficher de façon hardware 128 sprites à l'écran. Un scrolling hardware sur 2 plans fut également inclus. C'est ainsi que l'on retrouva un grand nombre de jeux d'arcade adaptés sur la machine de Sharp, comme Afterburner 2, Castlevania, Parodius, Thunderblade, Pac-Mania, Space Harrier, Gradius 2, pour n'en citer que quelques-uns. Ce qui contrasta fortement avec la Logitech habituelle des micros japonais constitués de beaucoup de jeux d'aventure, RPG ou de simulation. Des hits occidentaux comme Dungeon Master, Battle Chess, Ultima, Shuffle Puck Café, Draken, Prince of Persia furent également adaptés. Le X68000 trouva aussi sa place chez les éditeurs où il se transforma en kit de développement. Ce fut notamment le cas de Capcom qui s'en servit pour le développement de jeux CPS 1 et CPS 2. Le microprocesseur 68000 étant commun aux deux hardware, Capcom put ainsi adapter plusieurs de leurs hits comme Street Fighter 2, Ghouls and Ghosts, Strider et Final Fight. Mais malheureusement, malgré toutes ces qualités, le X68000 n'arriva jamais à conquérir un large public. Son inconvénient principal étant son prix bien trop élevé pour une simple plateforme de jeu. Et contrairement à l'Amiga, son hardware ne fit pas par la suite l'objet d'exploitation ou d'exploration aussi poussée. Le micro-ordinateur de Sharp restera dans l'histoire des jeux vidéo comme étant l'un des hardware 2D les plus puissants jamais conçus. Quelques années plus tard, on retrouva le microprocesseur 68000 dans 2 machines plus grand public, la Neo Geo et la Mega Drive. Mais ceci est une autre histoire.